suis le seul créateur de contenu homme hétéro réellement engagé sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est dit, j'en vois pas d'autres. Je suis désolé, j'en vois pas d'autres. Bon, c'est un peu exagéré, je vous l'accorde. Il y a d'autres créateurs de contenu hommes hétéro engagés sur les réseaux sociaux pour différentes causes. Mais j'avoue, j'en vois pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Parfois, j'ai vraiment l'impression que je me rapproche d'une infime partie de créateurs masculins sur les réseaux. J'entends par là des gens de mon genre, hétérosexuels. Évidemment, je me reconnais chez des hommes engagés, mais qui appartiennent plus à la communauté LGBTQIA+. Donc cette vidéo va être touchy de ouf. Faut vraiment que je mette les bons mots sur ce que je veux dire. Non, je vais me faire allumer, c'est pas l'idée du tout. Non. Parce que je pense que les personnes qui appartiennent à la communauté LGBT sont des gens qui sont plus ouverts sur le monde. À l'inverse, je me reconnais beaucoup plus dans des créatrices femmes où j'ai l'impression effectivement de penser de la même manière. Pourquoi je dis ça en fait aujourd'hui? Clairement, sur la création de contenu engagé, je suis passé à la vitesse supérieure. Et c'est arrivé le week-end où j'étais à Marseille avec l'association On est prêt, où j'ai rencontré énormément de créatrices engagées qui m'ont donné envie de l'être encore plus. Avec quand même un sujet de prédilection que j'ai voulu prendre, à savoir le masculinisme. Le masculinisme. Pourquoi? Parce que je suis un homme, vous l'avez noté, hein, voilà, c'est pas un secret. Parce qu'également, comme je le disais en début de vidéo, on voit très peu d'hommes hétéros, influenceurs, créateurs, ce que vous voulez engager. Ce que je peux comprendre, parce que chacun fait ce qu'il veut, on est totalement d'accord. J'ai écrit ce que je voulais dire hier soir. Et avant ce matin, la phase qui venait après, c'est que, évidemment, plus je crée de contenu sur ce sujet-là, plus ça commence à créer des clivages. Surtout que je m'attaque à la toxicité des hommes. Et donc, je reçois de plus en plus de messages d'hommes qui me disent « Ouais, mais tu fais ça pour attirer les filles, parce que tu sais que ça fait bon genre et compagnie, et machin. » Donc que c'est pas un réel engagement, c'était jusqu'à ce matin. Ce matin, je reçois un mail d'une femme qui a pris le temps de m'écrire. Je vais pas tout vous lire, évidemment. Salut Antoine, je suis tombé plusieurs fois sur des TikTok féministes et ils m'ont titillé, machin. En fait, je me questionne sur tes intentions. J'ai vu que tu as fait une sorte de buzz avec la vidéo sur la culture du viol. Et depuis, tu enchaînes les vidéos sur le thème du féminisme. Je ne peux m'empêcher alors de me demander si tu n'as pas juste flairé le bon filon et continue de l'exploiter tant que ça marche. En vrai, c'est pas un problème de trouver quelque chose qui fonctionne. Le problème, selon moi, c'est le thème, le féminisme. Les arguments que tu présentes dans tes vidéos ne sont pas nouveaux, cela fait longtemps que les femmes les présentent. Et toi, homme cis blanc, débarque en reprenant les mots des femmes et reçoit plus d'attention que celle-ci. Encore un homme qui met les pieds sur le terrain qui n'est pas le sien et récupère tous les honneurs. Je ne pense pas que tu sois mal intentionné. Faut vraiment en discuter. Alors, est-ce que je fais autant de vidéos parce que ça attire les commentaires féminins? Oui. On va pas se le cacher, ça me galvanise, je suis d'accord. Ça fait du bien de voir qu'il y a des femmes à qui ça parle, comme il y a des hommes à qui ça parle. Est-ce que ça remet en cause mon engagement? Non, pas du tout. Est-ce que c'est une posture? Non, pas du tout. Est-ce que je suis comme ça depuis des années? Oui. Je me considère juste comme un allié qui fait du contenu et je vois pas en quoi c'est un problème. Je suis pas gay et pourtant je prends la parole pour la communauté LGBT. Je suis pas noir et pourtant je prends la parole quand je vois des actes de racisme. Je suis pas une femme, pourtant je prends la parole pour le féminisme. Pourquoi le fait de pas être quelque chose ou quelqu'un m'enlève de la légitimité à parler de ce sujet? Surtout que ça va dans le bon sens, en tout cas je l'estime. J'enfonce des portes ouvertes certainement, mais c'est encore une fois, c'est pour une communauté, pour des personnes qui ont eu un process de réflexion déjà. Pour certaines autres personnes, c'est pas forcément évident. Instagram, TikTok, c'est quand même devenu un vaste champ de rien, de néant, de vide, d'abysse du paraître. Pas le problème pour moi. Alors oui, moi j'aime parler de ces sujets, c'est important pour moi. Je le fais aussi parce que je vois que ça parle à des gens. Oui, évidemment que tu peux pas faire l'unanimité, ça met des personnes à dos, des personnes que je connais pas. Mais je sais aussi que dans les gens que je connais, les influenceurs, des gens que je connais de plus ou moins loin, il y en a certains qui doivent se dire, il fait le mec avec ses contenus engagés, il fait le moralisateur, il me saoule. Mais je vais vous dire un petit truc les amis, je vais continuer. Bref, je suis un allié, je le sais très bien, et personne ne m'enlèvera ça. Ceux qui en doutent, doutez-en, c'est pas grave. Ça changera pas ma vie, clairement. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Je suis le seul créateur de contenu homme hétéro réellement engagé sur les réseaux sociaux.